êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité. Ce matin, Thomas, vous recevez la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Mais oui, une artiste qui est pratiquement ma jumelle, figurez-vous. Elle a seulement un mois de plus que moi. Et a priori... Vous êtes du 10 aussi ? Je suis du 13 mars 1981. Et vous êtes né un mois avant à peu près, c'est ça ? Oui, le 10 février 81. Et a priori, même si je bosse comme un malade pendant le mois d'avance que vous avez sur moi, j'ai aucune chance de chanter aussi bien que vous. Ouais. Je pense que non, ça c'est sûr. Et on sait pas. Ça, c'est bon. Peut-être un miracle de Noël. Peut-être un miracle de Noël. Miracle de Noël. Vous avez une bonne oreille ? Pas mal. Ouais. Bah voilà, tout peut s'arranger alors. Bon, très bien, je vais bosser alors avec vous. Merci d'être là. En tout cas, on va pouvoir lancer officiellement, grâce à vous, la période de Noël. Yeah. Alors, est-ce que comme le ferait Mariah Carey, vous pourriez nous dire « It's time ». It's time. Elle fait comme ça. Sacré défi quand même ça, Natacha Saint-Pierre, de reprendre cette chanson iconique sans chercher à imiter Mariah Carey en proposant quelque chose de différent. Surtout pas chercher à l'imiter parce que je ne suis pas Mariah Carey et donc je ne pourrais pas le faire. Par contre, mon fils qui a 9 ans ne fait pas la différence. Et parfois, quand il entend Mariah Carey à la radio, il dit « Maman, c'est toi !» Et en fait, je lui dis « Mais oui !» Et alors, vous sortez la réédition de votre Christmas album avec 4 titres inédits, dont votre chanson préférée de Noël. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Vous allez nous l'interpréter en live tout à l'heure, cette chanson. C'est votre préférée parce qu'on peut la chanter dès maintenant, c'est ça ? Elle parle des prémices de Noël. Exactement, elle parle des prémices de Noël et on est d'accord que c'est ce qu'on préfère tous. Ouais. Parce que Noël, c'est le 25, c'est la journée où finalement on est épuisé. Donc plus. ce qu'on aime, c'est tout ce qui se passe avant, c'est préparer la maison, les décos, avoir les paquets sous le sapin, que c'est très beau. Enfin, on préfère avant, quoi. Ça représente quoi pour vous, Natacha Saint-Pierre, Noël justement ? Noël, pour moi, c'est la période où on ralentit, où on rejoint nos familles, nos amis. On oublie peut-être notre téléphone dans l'entrée de la maison et on se met à vraiment être dans le moment présent. On se permet de bouffer ce qu'on ne mangerait pas d'habitude. On se lâche un peu. Ouais. Mais oui, on se lâche un peu et on traîne une journée entière en pyjama. Ça, c'est un kiff. Hein. Ah, bien sûr. Voilà. Quel bonheur. Et alors, contrairement à beaucoup d'albums de Noël, vous n'avez pas cherché, Natacha Saint-Pierre, à gommer l'histoire de cette fête. Donc, on retrouve aussi des chants religieux sur votre album, comme Douce nuit ou Minuit chrétien. Ouais. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. J'imagine que ça vous ramène aussi à des souvenirs d'enfance. Mais évidemment, j'ai l'impression que vous connaissez mon souvenir d'enfance, non ? C'est mon père et sa sœur. Après, la famille de mon papa, ce sont des Italiens. Donc mon papa, qui s'appelle Mario, chantait le Minuit chrétien avec sa sœur tous les Noëls. Et ça me rappelle ça. Du coup, j'aime bien cette chanson pour ça. C'est un souvenir de... Je me revois dans la maison de ma grand-mère paternelle, dans la cuisine, parce que comme beaucoup de Canadiens, Noël se passait dans la cuisine. Hein, voilà. C'est aussi important au Canada que ça peut l'être en France, Noël, où il y a une vraie différence ? Non, je pense que c'est aussi important. Ouais. C'est aussi important. La différence, c'est peut-être qu'on fait plus de décoration que vous. Ah. Bah oui, parce qu'il y a moins d'appartements, il y a plus de petites maisons. Et on décore énormément l'extérieur des maisons. Avec des lumières et tout ça partout. Ouais, puis on commence tôt, avant qu'il fasse trop froid, pour pas se geler les doigts. Et on les garde longtemps parce qu'il fait trop froid pour les enlever. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et alors, dans cet album, Natacha Saint-Pierre, vous reprenez aussi la chanson de Noël préférée d'Anissa Dadi. Ah, c'est quoi ? Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé. Ce soir ensemble on va chanter. C'est une version plus douce que la version de la compagnie créole. Bah oui, j'étais toute seule. C'est plus champagne, c'est un peu moins punch. Oui, mais c'est tout aussi festif. Tout aussi festif. Je me demandais pourquoi personne n'avait repris cette chanson encore. Alors qu'elle est hyper populaire. Elle est hyper populaire, mais elle n'est pas évidente à reprendre, justement, parce que elle a cet esprit très festif. Ils sont plusieurs. Soit on va vraiment dans une copie conforme et on garde ce côté festif, soit il faut qu'on trouve quelque chose. Et je vous avoue, on a cherché longtemps. Ah oui.
Et est-ce que vous avez cherché longtemps à faire cet album parce que Tellement. Ouais. Tellement, c'est le combat de ma vie cet album. Ça fait des années que je rêve de faire un album. Pour moi, j'ai déjà vu un jour sur internet quelqu'un qui doit pas m'aimer trop, qui a écrit une chanteuse qui fait un album de Noël. Qu'est-ce que c'est ringard? Il y a que les chanteuses finies qui font ça. Et si elle savait, la pauvre personne, à quel point je rêvais de faire ça depuis toujours, parce qu'au Canada, aux États-Unis, en fait, un artiste a une carrière quand il a son album de Noël. Surtout les grands, extrêmement important. Tous les grands artistes, les grands chanteurs ont fait des albums de Noël. Et j'en rêvais, sauf que les maisons de disques en France, moi je suis une artiste française par maison de disques, ils sont assez frileux parce qu'ils disent on va pas gagner d'argent avec ça, c'est une exploitation d'un mois, les Français écoutent pas beaucoup de musique de Noël. Et quand Antoine Gouif, qui est le patron de ma maison de disques, m'a approché en disant est-ce que tu veux faire un album de Noël, en fait j'ai cru qu'il me faisait une blague. Ouais. Et du coup, j'ai fait c'est même pas drôle. Et il m'a dit non, c'est sérieux, est-ce que tu veux faire un album de Noël? Je lui ai dit oui. Et là, quand il m'a proposé une réédition, je pensais que j'allais avoir droit à une chanson de plus, voire 2, mais j'ai eu le droit à 4. Donc ils ont offert vraiment beaucoup de budget pour tout ça, et je pense que c'est parce qu'ils s'y retrouvent, parce que l'album a rencontré son public la première fois, et que les Français sont à la page. Mesdames, messieurs, vous écoutez de la musique de Noël? Oui, on en écoute de plus en plus. Les Français écoutent de plus en plus de musique de Noël. Mais c'est vrai qu'on a mis du temps à s'y mettre. Oui. Mais je sais pas pourquoi. C'est tellement mieux de cuisiner et de décorer son sapin avec des chansons de Noël. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit côté avant, un petit peu ringard. C'était un petit peu ringard, et c'était surtout très anglo-saxon. C'était vraiment dans les cultures anglo-saxonnes. Ça, Maria Carey a fait du bien, je pense. Parce que nous, on avait Tino Rossi qui chantait Petit Papa Noël, donc c'était souvent des chansons d'école qu'on apprenait quand on était petit. Exactement. Mais c'est cool aussi. Moi, j'ai voulu dans l'album qu'il y ait des chansons et pour les enfants et pour les parents. Parce que souvent, le sapin, les décos, la cuisine de Noël, on fait ça en famille. Et je voulais que les enfants puissent chanter des chansons et qu'il y ait aussi des moments de répit pour les parents. Voilà. Où est-ce que vous allez passer Noël cette année, Natacha Saint-Pierre? Je passe Noël à Strasbourg. Ah oui. Mes parents viennent passer Noël pour la première fois. Ils viennent en France régulièrement, mais là, c'est la première fois qu'ils passent Noël hors Canada. Très chauvin sur notre période de Noël, on aime la neige et tout. Mais c'était le rêve de ma mère de découvrir Strasbourg à Noël. C'est magnifique, ça va être incroyable ça à Strasbourg. Et alors j'ai vu Natacha Saint-Pierre que vous avez de nombreuses cordes à votre arc, parce qu'en plus de la chanson, vous êtes diététicienne diplômée. J'ai vu ça. Est-ce que vous avez des conseils pour éviter qu'on prenne 5 kilos pendant les fêtes? En fait, c'est ne pas faire dans la même journée trop de gros repas. Essayez d'ajouter des légumes dans vos repas de fête. Et on sent quand même qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Non, on la sent désœuvrée. La vérité, c'est que j'ai envie de vous dire, soyez indulgents avec vous-même. Et il y a une chose qu'on peut ralentir vraiment à Noël, c'est tout ce qui est soda. C'est pas nécessaire. Tous les apéros chips et tout ça, on peut en prendre toute l'année, c'est pas nécessaire. Et l'alcool, si on peut faire quand même un peu attention, ça évite pas mal de soucis de santé. Les marrons, c'est considéré comme légumes ou pas? Vous pouvez entrer ça dans les légumes, ça dépend après avec quoi vous les cuisinez. Non, mais lui, il parle des marrons glacés. Bien sûr. Là, ça rentre dans mon fils-oui, là. Ça rentre dans ton beat, surtout. Merci beaucoup pour ces petits conseils. Christmas Album, Whisper of Christmas Magic, c'est la réédition de l'album de Noël de Natacha Saint-Pierre. Dans un instant, on va continuer à écouter des extraits de cet album, et puis on